Je suis donc le chef gérant du restaurant Le Carreau depuis maintenant 12 ans. C'est un restaurant que nous avons repris avec ma femme Angélique. Et nous sommes dans ces locaux-là depuis maintenant 4 ans. On a déménagé en 2019. Pour la petite histoire en fait, du restaurant, c'était une liquidation qu'on a repris. On avait à cœur et envie de se mettre à notre compte, de monter notre restaurant comme beaucoup de cuisiniers. Souvent, c'est un petit peu la finalité, mais en tout cas pour nous c'était un petit peu l'objectif. Notre cuisine en fait elle est basée sur des choses plutôt simples. On a l'envie de proposer des produits locaux, de faire le travail de cuisinier. On met aussi en avant le vin. C'est des choses qui nous tiennent à cœur. Donc depuis toutes ces années finalement on essaie de développer de plus en plus des partenariats avec des gens qui sont issus du tissu local. Donc ça fait un peu partie de nos valeurs, de mettre en avant notre terroir, nos traditions, les produits de Vendée. Enfin, voilà, c'est un petit peu l'ADN du restaurant. L'histoire du Carreau finalement c'est ça et ça dure depuis 12 ans. On a vraiment l'envie de faire plaisir aux gens finalement, c'est aussi un peu l'objectif du restaurant, se faire plaisir, mais aussi faire plaisir aux gens à travers l'accueil, le service client et essayer de faire vivre une expérience aux clients. Le vin vendéen, finalement, dans cette volonté de vouloir mettre en avant aussi les produits qui nous entourent, mais naturellement pour le vin, ça en fait partie aussi. Donc c'est vrai que depuis pas mal d'années, le vin vendéen a bien évolué à travers les fiefs vendéens, les 5 fiefs vendéens. On ne travaille pas avec tout le monde bien sûr, mais on a quelques vignerons, on a 5-6 vignerons avec qui on travaille, que ce soit sur Brême, le domaine Saint-Nicolas ou le domaine des Granges, avec Jérémy Moura aussi à Mareuil. Un peu plus dans les terres, on travaille aussi avec le domaine de la Barbinière. Et également aussi à Chaillé sous les Ormeaux avec Jean-Marc Tard qui fait des vins aussi en biodynamie. Donc tout ça fait que en fait, on a envie, et c'est normal finalement de travailler des vins vendéens. Et on a des très beaux blancs, des très beaux chenins, des sauvignons. On a plein de jolies choses. Et sur les vins rouges, on a le cépage un petit peu emblématique de la Vendée qui est la Négrette. Donc voilà, on a des très belles cuvées aussi de vins vendéens. On va travailler du maquereau qu'on va cuire pour avoir la texture un peu fondante. Donc on va le mariner un peu, puis on va juste le cuire style 1 minute sous la salamandre. Et puis on va associer ça avec une petite salade un petit peu de fenouil avec de la salicorne qu'on peut ramasser aussi un petit peu localement. Et puis on est un petit peu dans la saison des cerises, donc on va associer un petit peu ça, le maquereau, fenouil, salicorne et les cerises. Donc ce plat-là, on va l'associer avec un vin de chez Jérémy Moura justement, qui s'appelle le Clos Saint-André, qui a un joli blanc sur du chenin et du chardonnay, je crois, de mémoire. Donc c'est un vin qui est assez vif, mais qui a un petit peu de gras aussi. Donc avec ce plat-là, je pense que ça va être plutôt sympa. Là, j'ai essayé de faire quelque chose qui, à mon sens, est assez rapide et qui peut se reproduire assez facilement. Donc je pense que ça devrait bien se passer. Donc la première étape, en fait, là j'ai choisi du maquereau, donc on peut le faire préparer par le poissonnier. Donc là, ici, pour le coup, il est déjà enfilé. On va le désarrêter et ensuite on va le faire un petit peu mariner dans un mélange de jus de citron avec quelques gouttes de balsamique blanc, de vinaigre. Ça, on va le laisser mariner 10 minutes environ. On va le mettre de côté et pendant ce temps, on va préparer une petite salade avec du fenouil. Donc qu'on va couper finement et on va le mélanger avec de la salicorne, un petit peu les fleurs de fenouil aussi. Et puis on va assaisonner ça avec du sel, du poivre, un petit peu d'huile d'olive et une goutte de vinaigre aussi.
Ensuite, on va donc mettre à cuire notre maquereau quelques instants sous la salamandre pour le garder un petit peu translucide. Donc on va essayer de gérer bien la cuisson. Et puis après, on va agrémenter cette assiette-là avec un petit crémeux de petits pois. Donc ça, je l'ai déjà fait en amont, mais c'est quelque chose qui est aussi simple à faire. On a juste à cuire quelques petits pois dans de l'eau et le mixer pour avoir une texture un peu crémeuse. Voilà. Et ensuite, on va passer au dressage de l'assiette. On va associer ces éléments, donc le maquereau, la petite salade de fenouil avec la salicorne, les cerises également qu'on aura coupées simplement, les cerises fraîches, et puis le petit crémeux de petits pois.